Shalom à tous et bienvenue dans ce talk show JMC. Nous sommes sur ce plateau encore avec le bishop Tchalo Kachunga. Shalom bishop. Shalom, shalom. Vous allez Comment vous bien? allez? Ah, Ouais, ça va. ça Moi va aussi, ce ça va. soir. Nous sommes. Alors aujourd'hui, vous avez prêché sur le rôle de l'Église plutôt dans la destinée d'une nation. Nation, ouais. Par rapport à cela, Ouais, ouais. qu'est-ce que pouvons-nous retenir de ce grand sous-thème? Je crois qu'aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était établir trois choses. Un, l'Église est comme une force. J'ai utilisé la métaphore de requin Oui, dans une une citerne. fameuse anecdote. Oui, pour que la nation soit toujours fraîche et forte. Oui. Ça, c'était le premier point qu'il fallait établir, que nous ne sommes pas une entité sans importance. Nous jouons un rôle majeur. La deuxième chose que je voulais établir, c'est que dans la pensée de Dieu, l'influenceur numéro un de la société, c'est le pasteur. Ce n'est pas juste un rôle où quelqu'un vient à l'église, il prêche, il part, parce que l'influence du pasteur a des retombées réelles sur l'assemblée, une église. Et c'est l'église, la santé de l'église qui influence au final la société. Alors le chrétien a commis beaucoup d'erreurs au départ, parce que nous blâmons le paysage du pays et de la nation sur le politicien. Oui. Ce n'est pas vrai. Le politicien, en fait, subit ce que l'Église est. Et c'est une pilule difficile à avaler, parce que nous ne regardons plus dans le miroir, dans la vitre, mais maintenant c'est le miroir. L'Église doit se dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça, c'était deux. Et puis trois, il fallait établir, lorsque l'Église comprend que c'est ce qui se passe ici, qui influence la société. La troisième chose maintenant, c'est poursuivre notre rôle. Donc c'était un peu ça qu'on voulait établir ce soir. Merci beaucoup pour ce Merci. beau résumé. J'ai encore une autre question à vous poser, surtout pour ceux qui nous regardent en ce moment. Ouais. Pendant que vous étiez en train de prêcher ce soir, vous aviez parlé de ce thème 1 Corinthiens 1, le premier jusqu'au troisième verset, où l'apôtre Paul parlait du contexte dans lequel l'Église de Corinthe était. Ouais. Pourquoi le choix de parler de ce verset biblique? Je crois que ça a un rôle important dans ce thème. Oui. Théologiquement, il faut comprendre. Le livre de Corinthe, c'est l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est la plus longue épître. Oui. Parce qu'il faut prendre le premier épître, deuxième, et il y a une lettre perdue. Et Paul écrit dans le contexte d'une église locale. C'est important. Et son souci était de dire, la ville de Corinthe, elle a du potentiel. Oui. Parce que c'était ça l'arrière-plan. Oui. Il y a des gros potentiels économiques, tout ça, commerce, université. C'était une ville très développée. Mais la moralité était non existante. Et Dieu vous a placé stratégiquement, vous l'Église. Mais vous n'êtes pas l'Église au service de l'Église de Corinthe. Vous êtes l'Église de Dieu. Amen. Mais placée à Corinthe. Merci beaucoup. Alors vous devez vous souvenir de qui vous êtes, qui vous représentez, qu'est-ce que vous faites. Malheureusement, cette Église a raté dans sa mission parce que vous savez tous l'histoire. Oui. Les prêtres, les membres, les fidèles, la Sainte Seine pour eux, c'est changer les femmes à l'Église de Corinthe. Parce que c'est l'esprit de la société qui est entré à l'Église. D'accord. Alors, celui-ci de Paul, celui-ci d'Apollos, tout ça, ils ont pris l'approche des politiciens, ils ont mené à l'Église. Donc, c'était ça que Paul est en train de plaindre. Merci beaucoup, pasteur. Et j'ai encore une autre question. Surtout, vous allez regarder la caméra. Oui. Qu'est-ce que le peuple de Dieu, la nation congolaise, peut retenir de votre prédication de ce soir, vu que c'est une prédication qui s'adresse vraiment à la nation. Oui, à la nation, oui. Et ensuite, vous pouvez directement faire cette prière avec la nation. Oui. La nation congolaise qui est dans un état, vous-même vous savez dans quel état nous sommes. Nous avons besoin de nous relever au travers de Dieu, au travers de sa main puissante. Nous parlons de la bonne main de l'Éternel qui restaure. Et nous voulons voir Jésus restaurer la nation congolaise. Donc si vous pouvez leur adresser un mot, mais aussi faire cette prière avec eux. Si, on va le faire. Nous mettons maintenant le contexte absolu. C'est la République démocratique du Congo. Donc ce n'est plus juste un message prêché. C'est une nation qui est trop jeune par rapport à l'indépendance. Donc nous devons comprendre
que notre nation, elle n'est pas parmi les vieilles nations qui ont marché très longtemps dans la démocratie, autre chose. Donc, nous sommes en train d'essayer. Et puis, 5 présidents, c'est ceux qui comprennent ces jeunes. Mais cela n'exclut la responsabilité de chacun de nous pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Alors, on nous a légué notre hymne national, notre devise, qui nous donne avec détail ce que les pères de la nation ont eu dans la tête pour faire pour cette nation. Donc je crois que si chacun de nous pouvait prendre la responsabilité, faire ce qui est appelé à faire, cette nation peut non seulement se relever, mais accélérer dans sa destinée. Amen. Alors, au-dessus de tout, nous savons, Dieu domine sur les règnes des humains. Amen. Donc nous allons prier pour que le Dieu qui domine sur les règnes des humains fasse grâce à la nation du Congo et que les choses évoluent. Si nous pouvons prier. Tendre Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous te disons merci. Parce que Daniel nous dit que tu domines sur les règnes des humains. Père, les humains viennent et partent, mais toi tu règnes. L'année où le roi Osias était mort, Ésaïe t'a vu sur ton trône assis et le pan de ton vêtement remplissant le temple. Et tu n'avais qu'un seul souci, Seigneur. Qui ira pour nous? Qui parlera pour nous? Qui nous enverrons? Seigneur, tu veux que toute la nation soit une nation de missionnaires. Je prie en ce moment pour celui qui me suit, celle qui me suit, que cet esprit de la mission saisisse les uns les autres et que tous nous puissions faire quelque chose dans notre juridiction pour le développement et le progrès de notre nation. Amen. Nous bénissons le Congo, nous bénissons le président, son cabinet exécutif, Amen. Nous bénissons le Sénat, le Parlement, nous bénissons toutes les instances du pays et l'Église particulièrement. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour ce moment de partage. Nous vous remercions aussi de nous avoir suivis en ce moment. Merci. Et nous croyons vraiment que Dieu va restaurer la nation congolaise, qu'il va nous faire sortir de la honte, du mépris et de tous les insultes que nous recevons de partout. Que Dieu vous bénisse de nous avoir suivis dans ce temps d'échange avec le pasteur Tchalo. Que Dieu vous bénisse encore, pasteur. Merci. Nous vous bénissons aussi, nous vous recommandons de suivre nos pages Facebook, CS La Parole Éternelle, ainsi que sur notre chaîne YouTube, La Parole Éternelle. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis encore de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.